Bah dis donc Anne, t'as mis tes petites sandalettes de printemps? Bah oui, puisqu'il fait encore beau, il y a encore un peu de soleil. Et puis comme l'a dit Tassa, on est officiellement au printemps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des chaussures un peu stars de l'avant-été puis de l'été. Donc on va commencer par les Spartiates que tu as juste devant toi, Pauline. Ah oui, merci. Donc comme on peut le voir, ce sont des sandales assez légères, constituées de lanières de cuir que retiennent une semelle. Donc elles sont assez épurées, hein, simples, un peu même rudimentaires, comme l'éducation un peu des Spartiates. Un peu gladiateur, voilà. un peu Grèce antique. Bon, c'est vrai que c'est un peu, on imagine un peu gladiateur, la Grèce antique et tout ça, mais un peu bonne sœur aussi. Voilà, un peu bobo traditionnel, tout ça. Bon, c'est quand même une chaussure assez fashion, puisqu'elle fleurit quand même au pied de chaque fashionista tous les élégante, étés. quand même. Assez élégante, elles vont avec tout, un pantalon, une jupe, une robe, enfin, elles sont assez faciles à porter. Donc deux familles ont vraiment contribué à la création de cette chaussure et continuent de la créer encore aujourd'hui en France et à Saint-Tropez, dans un petit village de pêcheurs. C'est la famille Rondini qui, en 1927, va la créer en premier. Puis après, va être suivie par Jacques Kéklikian, voilà, donc la fameuse Kajak, en 1933. Donc il va ouvrir sa petite cordonnerie. Encore aujourd'hui, c'est un petit atelier d'environ... À Saint-Tropez. D'environ 30 personnes. C'est vraiment un savoir-faire artisanal. Tout est fait entièrement, la chaussure est entièrement faite à la main. Donc Rondini, on peut dire que c'est la création de Spartiate qui reste assez classique. Et puis Kajak va s'associer quand même avec certains créateurs de mode comme Kenzo, Balenciaga, pour un peu la revisiter, la moderniser un petit peu, mais tout en gardant l'essence même de la Spartiate. Donc c'est vraiment à l'été 2007 que la Spartiate va faire son grand retour, puisqu'avant elle était portée par des artistes comme Colette, Bardot, etc. Maintenant c'est Kate Moss qui va la porter. Et puis, toujours cette Kate Moss. Toujours cette Kate Moss. Elle est toujours au départ des tendances. Depuis, ce sont vraiment les basiques des chaussures d'été. Alors c'est vrai que s'il fallait en avoir qu'une seule, moi je vous dirais, allez-y, faites-vous plaisir, achetez-vous une paire de Kajak, parce que c'est vraiment de la super qualité, c'est made in France, Saint-Tropez quand même. Hein, mais bon, c'est voilà, le premier prix, la classique de la Kajak, ça commence quand même à 135 €. Donc bon, c'est pas donné, mais bon, l'avantage c'est qu'elles durent dans le temps, voilà. Elles sont pérennes. Puis c'est indémodable en fait. Et c'est indémodable, c'est surtout ça. Donc on trouve aujourd'hui toutes sortes de modèles de Spartiate. On va trouver de la Spartiate frangée, de la Spartiate cloutée, on va trouver même de la Spartiate montante, donc c'est des véritables bottes d'été. Bon là, ça fait un peu quand même Xena la guerrière, hein, donc on va peut-être éviter. Donc voilà, moi je vais vous parler aussi de l'espadrille. Alors l'espadrille, qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous savez ce que c'est à peu près l'espadrille, vous pouvez me donner une petite définition ou... C'est une petite semelle en corde. Ouais, voilà, c'est ça, semelle en corde. Avec la paille en dessous. Voilà, ce qu'il a défini vraiment, c'est bon, c'est pas tout à fait de la paille, Pauline, c'est vraiment la semelle en corde tressée, alors qui était souvent en chanvre au départ, et puis après en jute, enfin différentes manières. C'est de Saint-Tropez aussi? Non, non. Forcément. Alors, la France et l'Espagne en revendiquent un peu l'invention, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, parce que ça remonterait au XIIIe siècle. Ça viendrait du mot espagnol esparto, qui est une sorte de jonc en fait, dans lequel on tressait justement la semelle. On dit même que l'espadrilleur, on l'appelait l'alpar. Alors, attendez que l'alpargatero, j'ai un peu de mal, j'ai jamais fait espagnol. Hein. Voilà, donc l'espadrilleur, lui, il ne s'occupait que de la semelle en corde. Il s'occupait juste de tresser, voilà. Donc il était compétent pour s'occuper que de la semelle. Et c'était une couturière qui s'occupait de la toile, qui était souvent en lin au départ, puis maintenant un peu en coton. Et puis des rubans aussi, puisque en 1960, le créateur Yves Saint Laurent, j'en vous en ai parlé assez souvent, a fait une demande un peu spéciale pour les fêtes de Paris. Il a demandé qu'on lui confectionne en fait une espadrille avec un talon et avec un ruban noué sur la cheville, un peu comme ce que je porte aujourd'hui. Donc les compensés. Donc voilà, les compensés et les espadrilles compensées plutôt, puisque il y a différentes compensées aujourd'hui. On a des compensées qui ne sont pas forcément des espadrilles puisque elles n'ont pas ce talon compensé en corde. Hein. Donc c'est quand même à différencier. On peut les trouver où, ces espadrilles Les espadrilles compensées, on les trouve n'importe où maintenant aujourd'hui, on en trouve un peu partout. On peut trouver, alors il y a beaucoup en Espagne quand même, il y a beaucoup de marques espagnoles comme Castañer, Fosco. En France, la marque française d'espadrilles, c'est Paris Gabia. Et puis aussi, où c'est vendu, c'est à Moléon. Donc vous pouvez trouver sur espadrille-moléon.fr, c'est la classique de l'espadrille. D'accord, merci beaucoup Anne. Et puis merci au bruit qui court de m'avoir prêté tous ces modèles. On a envie d'avoir toutes dans nos placards.